Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le financement du projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad est bouclé. C'est ce que précise une note du ministère de l'Eau et de l'Énergie, le MINE. Avec le prêt concessionnel de 385 millions de dollars, soit environ 225 milliards de francs CFA, le dit financement a été approuvé le 16 juin 2020 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. Ce même projet avait déjà fait l'objet d'une convention de financement de 244,4 millions de dollars, soit près de 150 milliards de francs CFA, signée le 3 avril 2020 entre le gouvernement camerounais et la Banque africaine de développement, la BAD. Le 21 février 2019, le Cameroun avait déjà signé une convention de financement avec l'Union européenne, l'UE, à concurrence de 30 millions d'euros, soit à 19,65 milliards de francs CFA au bénéfice de cette infrastructure. Mais dans sa note d'information, le MINE n'évoque pas le financement européen qui était du reste un don issu du 11e fonds européen de développement. Le projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad consiste en la construction d'une ligne de transport de l'électricité sur un linéaire de 1560 km entre les deux pays. Les retards accusés dans la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé ont fait l'objet d'une question orale lors de la séance plénière du Sénat du 18 juin 2020. Les travaux de la première section de cet axe Yaoundé-Bibodi, 60 km, débutés le 13 octobre 2014 pour une durée de 48 mois, ont déjà connu deux contraintes nées de la pandémie du coronavirus. Le sénateur Pierre Flambeau-Ngayap a donc sollicité des éclairages du ministre des Travaux publics, le MINTP, sur cette situation. Dans sa réponse, Emmanuel Nganou Djoumessi a soutenu que la modification du profil en travers de l'ouvrage est une des raisons essentielles à l'origine des retards ayant conduit à ces prolongations des délais. Selon le MINTP, le marché initial conclu avec la China First Highway Engineering portait sur une route express en 2x2 voies avec une vitesse de référence de 99 km/h. Mais pour inscrire cette infrastructure dans la modernisation de manière irréfragable, nous aménageons une autoroute en 2x2 voies extensible à 2x3 voies avec une vitesse de référence de 110 km/h, a ainsi expliqué le ministre. À l'en croire, ces modifications ont conclu à une énorme variation à la hausse du volume des travaux à réaliser. Et comme on pouvait s'y attendre, les travaux additionnels ont renchéri le coût du projet. Un financement supplémentaire évalué à 71 milliards 188 millions 26 174 francs CFA hors taxes, soit à 84 milliards 891 millions 721 212, toute tasse comprise, est donc nécessaire pour l'achèvement de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala et la réalisation des prestations additionnelles, a indiqué ainsi le MINTP. Le coût prévisionnel des travaux passe ainsi donc de 338,7 milliards toutes tasses confondues, soit 284 milliards hors taxes, à 423,6 milliards de francs CFA, soit 355,2 milliards hors taxes. Les autorités publiques en charge du secteur agroalimentaire au Cameroun révèlent dans une récente note que la demande en farine de blé du pays pourrait certainement être au-dessus des prévisions de 2020 pour cause de contexte épidémiologique dû au coronavirus. Dans cette perspective, apprend-on, le Cameroun pourrait connaître une flambée de prix de cette denrée ou encore une pénurie.
Ces craintes sont motivées par le fait que la Russie, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de blé et principal fournisseur du Cameroun, elle détenait d'ailleurs 40% des importations de blé au Cameroun en 2017, a suspendu ses exportations jusqu'au 1er juillet 2020 afin de sécuriser son marché intérieur dans le contexte de pandémie de coronavirus. Cette décision de la Russie faisait suite à l'épuisement du quota de 7 millions de tonnes de céréales fixé précédemment pour l'exportation entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Initialement, le gouvernement camerounais a prévu une importation de blé d'environ 900 000 tonnes en 2020 contre 830 000 tonnes en 2019. Cette importation permettra à l'industrie de la production et de la transformation de farine de produire environ 715 000 tonnes de farine en 2020, soit une prévision de production à la hausse de 8,3%. Le ministère de l'économie projette une chute de la croissance du secteur secondaire au Cameroun à moins 3% en 2020 contre 4,1% en 2019 à cause de la pandémie du coronavirus. Le Minepat explique que ce secteur sera surtout touché à travers la baisse de la production de pétrole, soit moins 14,3%. Elle est la conséquence de la baisse de la demande mondiale et de la chute des cours qui rendra de fait certains produits non rentables. Par ailleurs, la chute de l'activité dans l'industrie brassicole du fait des mesures de confinement portera un coup sévère aux industries agroalimentaires. De même, la dynamique des BTP connaît aussi un ralentissement du fait de la perturbation des travaux dans plusieurs chantiers en liaison avec les mesures de confinement. Le taux de croissance ici passera donc de 5,8% en 2019 à 1,6% en 2020. Toutefois, souligne le Minepat, l'on observe quelques tendances à la hausse dans quelques industries. Il s'agit notamment du textile avec la fabrication des masques désormais libéralisés et dont le port est obligatoire. De l'industrie chimique avec la forte demande de savon et gel hydroalcoolique et des industries de plastique avec la demande croissante des seaux et récipients pour le lavage des mains. Hors de nos frontières, à présent, les dirigeants de l'Union européenne se retrouveront vers la mi-juillet pour un sommet physique afin d'entrer dans le vif des négociations sur le futur du budget de l'Union européenne et le plan de relance post-Covid-19 après avoir exposé vendredi par visioconférence leurs positions parfois divergentes sur les propositions de la Commission. Comme prévu, le sommet de distance organisé vendredi n'a été qu'un premier round d'observation permettant à chacun d'exposer sa position de départ dans les négociations à venir sur les prochains cadres financiers pluriannuels, le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 d'un montant d'environ 1100 milliards d'euros et sur un fonds de relance économique de 750 milliards. Ce fonds mêlant transferts financiers et prêts serait adossé du budget et financé par des emprunts souscrits par la Commission européenne, des négociations validées par le couple franco-allemand, mais qui suscitent également des réticences dans certains pays. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.